Hey, salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Let's Play de Like a Dragon Pirate Yakuza Inawai, partie quête secondaire. Alors, qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui? Bah écoutez, on va aller voir celle-ci qui est juste à côté. Hirolonobu Shigeta 65. Ok. On va aller voir ce que ça donne. C'est assez étrange comme nom de quête. Je sais pas si c'est vraiment le nom de la quête ou si c'est le nom du personnage, mais... ouais, ça doit être ça. Oh, il y a du Dragon Kart. Ok, on fera ça après si on a le temps. On va faire les choses dans l'ordre. Excusez-moi, est-ce que ce bateau amarré-là vous appartient? Oui, c'est le mien. Oh là là! Oh, vous devez en faire des vagues lorsque vous naviguez sur ce beau navire, n'est-ce pas? Oui, on peut dire ça, oui. On fait couler tous ceux qui se tiennent sur notre route et on file toute voile dehors. Ouais, les pirates de Goro sont les plus forts. Oh, splendide. Vous êtes fan de bateau, papy? Il appelle papy, on rappelle que... bah, Jimel a 60 ans. Hein, mais... Oh, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Hironobu Shigeta, j'ai 65 ans et j'aimerais rejoindre une joyeuse bande de pirates. C'est un plaisir de vous rencontrer. Et on est sur l'intrigue 20. Ok. Pardon? Quand je serai pirate, j'arpenterai les mêmes en quête de tous les butins possibles. Rien ne me fera peur, vous verrez. Oh, intéressant. Eh bien, j'espère que vous y parviendrez. Salut. Je crois que t'as pas compris la demande, toi. Non, attendez. Qu'est-ce que vous pourriez écouter ce que j'ai à dire au moins? Oh non, ce vieillard bizarre a l'air de vraiment vouloir devenir un pirate. Mais bon, je peux peut-être l'écouter 2 minutes. Je suis tout. D'accord, d'accord, arrêtez de geindre, je vais vous écouter. Mais je vous garantis rien, compris? Alors comme ça, vous voulez rejoindre les pirates de Goro? Oui. Oh, je suis là pour réaliser mon rêve de devenir pirate, peu importe le prix. Votre navire est vraiment parfait. Un pirate ne pourrait pas demander mieux. J'imagine que vous êtes aussi un membre des pirates de Golo, jeune homme. Oui, je m'appelle Noah. Excellent. Comme c'est agréable de voir un équipage qui accepte tous ceux qui ont du talent, peu importe leur âge. Et quel est donc votre nom, capitaine? Majima. Alors qu'est-ce que vous voulez, papy? Oh, laissez-moi vous faire un petit discours. Pendant des années, j'ai été président d'une entreprise du bâtiment à Tokyo. J'ai pris ma retraite il y a quelques jours et j'aimerais essayer quelque chose de nouveau. Cela fait des années que je rêve de prendre la mer avec des pirates en quête de trésors et d'aventures. Voici ma chance de réaliser mon rêve. C'est donc pour cette raison que je suis là. Ah, je vois. Alors comme ça, vous étiez un grand homme d'affaires. Oui, mais c'est du passé. Désormais, je cherche à vivre comme un pirate. Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. C'est ce que je crois en tout cas. J'ai jamais entendu parler de gens qui devenaient pirates une fois à la retraite. Que dites-vous, capitaine Majima? Pourriez-vous faire de moi, Hironobu Shigeta, un membre des honorables pirates de Golo? C'est pas de tout repos la vie en mer, vous savez. Hein. Ça vient avec son lot de combat et je peux pas garantir votre sécurité, surtout à votre âge. Oh, je suis prêt à relever tous les défis que me lancera l'océan. Suffit pas de le dire. Ah, te voilà! On te cherchait partout! Quoi? Oh! Oh là, la tête énervée. Hein. Hiroka, Kazuya, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que toi, tu fais là? Surtout, tu pensais vraiment qu'on ne te trouverait pas après nous avoir laissé une note qui dit je pars en voyage? Ouais, on sait bien qu'il n'y a qu'un endroit qui t'intéresse, c'est la mer. Oh, bah j'imagine que vous avez raison. Il est pas parti bien loin, dis donc. C'est vous le capitaine de ce navire que mon mari essaie de rejoindre? Ouais, on peut dire ça comme ça. Voici ma femme, Hiroko, et mon fils, Kazuya. Bonjour. Ouais, s'il vous plaît, ramenez-le à la raison. Une vieille branche comme mon mari ne serait qu'un handicap pour vous. Vous n'avez pas besoin de lui ici. Oh, tu exagères. Tu sais bien que je serais triste si je reste sur la terre ferme. Arrête tes bêtises, veux-tu? Il y a plein d'autres options pour les retraités qui s'ennuient. Tu veux pas essayer autre chose? Non, c'est impossible. Quand j'ai une idée en tête, je n'abandonne pas.
Devenir pirate, c'est un point, c'est tout. Je vais devenir pirate, un point, c'est tout. Un pirate? Mais tu as complètement perdu la tête, mon pauvre. Retourne au travail si tu es aussi désespéré que ça. Tu as été cadre dans une grande entreprise pendant des années, tu seras très bien payé. Pourquoi ne pas... Arrête! J'ai travaillé d'arrache-pied pendant des années pour subvenir à tous vos besoins. On a plein d'économies. C'est à moi de choisir comment passer ma retraite. C'est pas faux, hein. Ah, ça se grogne dessus. Alors, Goro, tu t'en vas? Écoutez, les disputes de famille, c'est pas mon truc. Revenez quand vous aurez fini de crier. Mais je... Hé, Captain! Quoi? C'est son rêve de toujours... C'est son rêve de toujours, de vivre une aventure sur un bateau pirate. Vous n'avez pas un peu pitié de lui? Ah, je comprends ce qu'il ressent. Quand j'étais coincé sur Rich Island, moi aussi j'ai longtemps rêvé de partir voir le monde. Et lui, il attend depuis encore plus longtemps que ça. Ouais, le temps passait peut-être différemment pour toi que pour lui. Mais je vois où tu veux en venir. Alors, pourquoi ne pas le laisser nous accompagner quelque temps? Voir comment il se débrouille? Oh, comme une période d'essai, mais quelle merveilleuse idée, jeune homme. Et si tout se passe bien, vous m'embaucherez à temps plein pour votre équipage. D'accord, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, je pense qu'il n'a pas la moindre idée dans quoi il s'embarque, pour tout vous dire. Mais peut-être qu'il changera d'avis une fois qu'il le verra. C'est décidé alors. Vite, hissons les voiles et partons en mer sur le champ. Je vais vous prouver à tous que je suis un flibustier qui en a dans le ventre, morbleu. Ça se trouve, il a le mal de mer. Ce serait assez drôle, ça. Il met le premier pas sur le bateau et fait « Oh, oh, je vais vomir ». Ouais, vous allez laisser monter à bord, Capitaine? Laisse-moi réfléchir. Bah, on va lever l'ancre, hein, c'est la quête. Bon, très bien. Mais n'oubliez pas que la mer est impitoyable. Si vous passez par-dessus bord, je serai pas là pour vous rattraper. Entendu, Capitaine. Monsieur Chigetta, par ici. Ils sont un peu dépités. Ah, ils ne l'écoutent même pas. Monsieur le Capitaine? Oui. Prenez soin de mon mari, s'il vous plaît. Prenez soin de mon père. Ne le laissez pas se noyer. D'accord. Ça se trouve, il sait pas nager. Bon, ce sera pas le seul pirate très célèbre qui ne sait pas nager ou qui ne peut plus nager, mais bon. Et on est en mer. Mais par contre, on n'est pas en mouvement. Voilà donc le navire des pirates de Goro. Oh, c'est dingue. Les pirates sont vraiment chouettes. C'est quoi cet accoutrement? Quand est-ce que vous avez eu le temps de vous changer? Je le porte toujours sur mon costume pour être prêt au cas où je devrais partir en mer. Je suis pas sûr que ce look d'apprenti pirate soit très utile. Même au cas où... Oh, regardez, des dauphins. Et là, il y a une petite île. Je suis sûr qu'elle regorge de trésors n'attendant que d'être découvert. Oh, vous avez de l'énergie pour quelqu'un de votre âge, en tout cas, je vous l'accorde. Ça fait vraiment si longtemps que vous rêvez de devenir pirate? Oh oui, vraiment. Toute mon enfance, j'étais en admiration devant les héros de mes films de pirates préférés. Je rêvais d'avoir mon propre bateau et de partir en quête de richesses incroyables. Ce genre de rêve ne me suit généralement pas après l'enfance. Mais moi, l'idée d'un jour arpenter les mers ne m'a jamais quitté. Elle ne s'est pas estompée avec l'âge. Même après être devenu chef d'entreprise, même après avoir fondé une famille, l'appel de la mer a continué à résonner en moi. Ouais, d'ailleurs au sujet de votre famille... Oh oui, toutes mes excuses pour notre dispute. Je n'ai jamais passé beaucoup de temps à la maison, alors j'ai toujours été un peu distant avec eux. Et même si nous ne sommes pas en très bons termes, j'ai passé ma vie à travailler pour subvenir à leurs besoins. Mon fils a obtenu son diplôme universitaire et a maintenant un travail. Je suis enfin à la retraite. C'est le moment ou jamais de devenir pirate. J'ai attendu des années que cette chance se présente. Alors maintenant qu'elle est là, j'ai bien l'intention de la saisir. Alors comme ça, le père de famille travailleur veut quitter le nid et profiter un peu de la vie. Profitez-en à fond alors. On est des pirates après tout. On n'a qu'une seule vie. Faut pas mourir avec ses regrets, je l'ai toujours dit. Capitaine. Ah, les vagues sont plutôt calmes par ici. Vous voulez essayer de prendre un peu la barre? Vraiment? Ouais, faites juste en sorte que l'on se précipite pas tout droit sur des rochers. Je vous donne à manger aux requins sinon. Je prends des grands soins de votre navire.
Youhou! Eh ben... Il est motivé en tout cas. Par contre, on voit que nous deux. Hein. Ah, vous avez vraiment l'air d'un pirate comme ça. N'est-ce pas? À tribord toutes. Je plaisante. Eh, faut pas plaisanter avec ça, hein, c'est pas un jeu. Vous voulez vraiment finir au fond de l'océan ou quoi? Oh, pardon. Ce n'était pas très intelligent de ma part. Je me suis juste laissé emporter. Oh? Ah, ça y est, le vent se lève. On dirait que le vent a changé de direction. Attention tout le monde, le vent souffle dans la direction opposée. Tournez la voile à 45 degrés en direction du vent et doucement pour rester en pré-serré. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est peut-être pour pas que le bateau se renverse. À vos ordres. Et vous êtes vraiment un marin? Vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire? Oui, j'ai lu de nombreux livres de voile pendant mes pauses au travail, vous savez. Ouais, ça se voit. Vous êtes vraiment passionné de bateau, on dirait. Quelle sensation extraordinaire de donner des ordres sur un véritable navire. Oh, j'aimerais tellement qu'Hiroko et Kazuya soient là pour le voir. Oh, mais je dis vague. Je suis enfin un homme libre et voilà à quoi je pense. Attaque ennemie! Allez, moussaillons, tout le monde sur le pont, à l'attaque! Quoi? Ah, voilà qui complique les choses. Vous êtes en période d'essai, alors pas besoin de vous battre. Restez caché à l'intérieur de la cabine si vous voulez. Oh, hors de question. Un vrai pirate ne se défile pas si son navire se fait attaquer. J'ai dit que je voulais l'aventure. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Alors n'essayez même pas de m'en empêcher, je vous prie. Très bien. Si c'est ce que vous voulez... Alors vous l'aurez... Hop. Oh mince, je fais des bêtises, ça y est. J'ai balancé mes 2 lasers. J'imagine que c'est pas un combat très compliqué. Tiens, toi c'est une noix de là, toi. Voilà. Il y en a d'autres? Ah bah non, faut combattre sur le pont. Allons-y. À l'abordage. On dérange pas trop les deux là. On est en train de marcher tranquille. Et voilà, ça c'est réglé. C'est pas le combat le plus épique du jeu. Hein. Ah, il est même pas sur la photo le pauvre. Ah, ouais, par contre on level plus beaucoup. Hein. On voit qu'ils sont tous au bord de leur barrière de niveau. Oh, 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 oh. Bon sang, je n'abandonnerai pas sans avoir pris l'un d'entre vous avec moi. Ah, tu le vois arriver, bouge toi. Oh. Kazuya, Hiroko. Ah, ouf. Tout va bien? Oui, merci infiniment. Ça vous a secoué, on dirait non? Voilà le monde que vous admiriez tellement. Tout n'est pas que chasse au trésor et cuite au rhum, vous savez. Oh, j'imagine que vous avez raison. Majima-san, ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mais je pensais vraiment que ça ne me dérangerait pas de mourir en mer. J'ai travaillé sans relâche pendant 40 ans. Je me disais que si je mourais, je ne manquerais pas à ma famille. Et ils bénéficieraient de mon assurance vie. J'étais donc libre de partir en quête de trésors, comme j'en rêve depuis que je suis enfant. De me battre contre des pirates et d'en périr éventuellement. Oh, je pensais vraiment que c'était ce que je voulais. Je vous écoute. Mais juste là, quand j'ai fermé les yeux, en pensant que mon heure était venue, j'ai vu ma femme et mon fils debout, devant moi. Je pensais être prêt à dire au revoir à ma vie, mais... Je me demande pourquoi je ne veux pas mourir. Pourquoi je veux revoir ma femme et mon fils.
Un faiblard dans mon genre ne mérite pas d'être pirate. Bah, j'en suis pas si sûr, il existe toutes sortes de pirates, avec une définition différente de ce qu'est un trésor, que ce soit l'argent, les armes ou autre chose. Même si cette aventure ne sert qu'à vous faire comprendre ce qu'un trésor est à vos yeux, alors elle en aura valu la peine. Captain Majima. Merci. Il y avait à nouveau plus personne sur le bateau. Bon, il va retrouver sa famille et ce sera ça son trésor à protéger. Un grand classique. Mon chéri. Papa. Hiroko, Kazuya, vous m'attendiez ici? Bien sûr, on ne sait pas ce qu'on aurait fait si tu n'étais pas revenu. Oh, tu n'es vraiment qu'un idiot à nous faire peur comme ça. C'est quoi cette tenue? Oh mais tu es blessé? Est-ce que ça va? Quoi? Vous faisiez du souci pour moi? Bien sûr que oui, on est ta famille. Ah, si je t'avais perdu, je ne manquerai pas à ma famille, c'est ça, oui. Ils vous aiment bien plus que vous ne le pensez. J'ai une idée, pour ta retraite, si tu aimes vraiment autant la mer, achetons un bateau. Ah, je peux même travailler à mi-temps si besoin. Mais moi, je travaillerai 2 fois plus dur pour vous aider. Alors, s'il te plaît, t'en vas pas. Je comprends maintenant. Mon plus grand trésor était là, sous mes yeux. Capitaine Majima. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui. Notre aventure a été de courte durée, mais j'ai enfin compris ce qui comptait vraiment. À partir de maintenant, je débute une nouvelle aventure avec ma famille. Mon chéri. Vous serez toujours le bienvenu sur mon bateau. Vous y connaissez en voile et on a toujours besoin de marins expérimentés comme vous. Oh, c'est un énorme de vous entendre dire ça, Capitaine. Mais ma place n'est pas en haute mer. Je vais passer le temps qu'il me reste auprès de ma femme et de mon fils, à chérir ce trésor qu'est ma famille. Vraiment? Vous avez la même expression sur le visage que sur le bateau tout à l'heure. Bonne chance à vous. Merci. Oh, j'allais oublier. Prenez ceci en guise de remerciement, Capitaine. Oh, c'est pas grand-chose, mais c'est pour vous. Une bague, sans doute. Ah non, de l'argent. Wow, ça, c'était un petit peu nul. Même si ça fait beaucoup par rapport à ce que j'ai. Pas grand-chose, vous êtes sûr? Oui. C'est parce que vous m'avez généreusement permis de voguer sur votre beau navire que j'ai réalisé ce qui m'était le plus précieux. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Vous parlez vraiment comme un homme d'affaires. Il faut que j'apprenne à flatter les gens aussi bien que vous. Mais vous dites ce que vous pensez. C'est pour ça que votre équipage vous fait confiance. Bon, eh bien, alors voyons, Captain Majima. Ouais, prenez soin de vous. Et voilà, tout finit bien. Oh, c'est assez prévisible, hein. On connaît bien le Yakuza, là. On reconnaît bien le Yakuza. Ouais, dis papa, et c'était comment en mer? Mais pourquoi cette question? Ah, ça y est, il va se mettre à rêver d'être pirate, lui aussi. Toi aussi, tu veux naviguer, Kazuya? Ben... j'ai lu quelques livres qui traînent dans ta chambre, là. C'est vrai que ça a l'air cool, hein. Oh non, par pitié, je refuse de vivre avec 2 personnes qui ne parlent que de pirates. Hé, j'ai juste dit que naviguer avait l'air cool. Alors, je dois avouer que l'air bourru de ce capitaine ne m'a pas laissé indifférente non plus. Qui sait, peut-être que moi aussi j'aurais pu devenir pirate. Quoi? Ah non, ça devient ridicule là. J'ai pas du tout envie d'avoir 2 parents pirates. Et tout le monde s'esclave. En les regardant rigoler comme ça, je crois que je vois ce qu'il voulait dire. Voilà le genre de choses qu'aucune quantité de richesse ou de trésor ne peut acheter. Chérissez bien votre trésor, Hironobu Shigeta. Et voilà, on a fini la quête 20. Alors c'était un peu long avec énormément de cinématiques au final, hein, mais bon. Et c'était notre 10e quête secondaire. On vient d'avoir un succès. Alors, celle-ci étant faite, on va pouvoir se diriger vers celle-ci. Je vois qu'il y a un pirate ici, mais il faut que je lui donne un bento de légumes émincés sautés. J'ai pas ça sur moi. Hop. C'est bien qu'ils indiquent ce qu'il faut. Ça évite de questionner 20 fois et d'oublier à chaque fois, quoi. Allez, c'est par là. Est-ce que je peux passer là? Oui, bien sûr. Oh, 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 oh. Enchanté, Luna. Tiens, je peux peut-être manger un truc ici. Ah bah j'ai pas faim. Thank you. Là qui est bien problématique. Un petit
présage qui traînait. Oh, ma petit père, t'as faim? Tiens, brave bête. Hop, on n'est pas encore potes, mais ça avance. Viviane. On va sûrement voir le combat, on va le faire. Ça, ce sera fait. Ah oui, c'est vrai, je suis un chien enragé ici. 100 $. Bien 700 $. Je me méfie, il y a lui là-bas qui a... Ah ça y est, je sais plus c'est quoi la touche de... pour faire l'attaque qui le téléporte. C'est pas grave, ça nous a donné pas mal d'argent quand même. Alors, la quête est par là-bas. Visiblement c'est le Dragon Kart encore. Ah oui, regardez ça. Ils nous ont refait un Dragon Kart. Prête à mettre le pied au plancher? Après avoir fait fureur au Japon, Dragon Kart vient faire chauffer ses moteurs ici. Les nouveaux participants sont les bienvenus. C'est la même fille qu'il y avait dans Yakuza 7, je pense. Hein. Le Dragon Kart. Et c'est l'intrigue 7. Ah oui, ça fait un moment que c'est disponible en vrai. Oh. Eh monsieur, le volant d'un Dragon Kart vous appelle, je le sens. Ah, j'aimerais bien savoir ce que c'est Dragon Kart avant de me décider si possible. Dragon Kart, c'est le nouveau karting qui fait fureur au Japon. Au vu de la demande, on a décidé de s'implémenter à Hawaï pour élargir nos horizons. Du karting. Genre, on se trouve dans les parcs d'attractions, comme on trouve dans les parcs d'attractions. Oh, c'est un peu réducteur, mais oui, on peut dire ça. Et ce qui rend le Dragon Kart si unique, c'est que la ville elle-même sert de circuit. À vous les joies du bitume et les plages d'Hawaï. Imaginez filer à toute allure dans ce paradis. Ça donne envie, hein. Ah, j'avoue que tu sais clairement attirer le chaland. Je commençais à le sentir monter. Je commence à la sentir monter à moi. L'ivresse de la vitesse. Mais si c'est une course, il devrait pas y avoir d'autres candidats. J'ai surtout piloté un bateau ces derniers temps. Je suis pas sûr de gérer. Oh, mais aucun problème. Même si vous conduisez comme un manche, vous pouvez toujours attaquer vos adversaires pour l'emporter. Pas de quartier. Oh. Bon, ça me rassure. Une seconde. Attaquer. Mais rien ne vaut la pratique pour prendre le coup de main. Il reste une place si vous voulez participer à cette course. Ça vous tente? Oh, ça pourrait être marrant, hein. J'essaie. Bien sûr qu'on va essayer. Allez, pourquoi pas. Je veux bien tenter ce circuit. Parfait, merci. Je m'appelle Ran, au fait. Je m'occupe des inscriptions ici. J'ai hâte de vous voir pour embrasser l'asphalte. Oui, je pense que c'est celle qui s'en occupe. Alors, c'est pas celle... Non, mais non, je suis en train de dire n'importe quoi. La personne à qui je suis en train de penser, c'est celle qui tenait la caisse dans le lieu où on joue aux mini-voitures. Et pas au Dragon Kart où c'était un type. Bah, du coup, c'est peut-être le même personnage qui est passé aux grandes voitures. Ou alors, ça n'a rien à voir. Faudrait que je vérifie, hein, mais bon, c'est pas très important. J'étais en charge... Ah si, c'est elle, voilà. J'étais en charge du pocket circuit de Sotenbori avant qu'on me transfère ici à Hawaï. J'ai encore un peu l'impression d'être une touriste ici. Donc j'espère qu'on pourra devenir amis. Bah, pourquoi pas. Après tout, je suis nouveau à Hawaï moi aussi. Ma mémoire me joue un peu des tours, mais je serais ravi d'être pote avec toi. Votre... Ta mémoire te joue des tours? Ah, t'inquiète pas pour ça. Je suis le capitaine des pirates de Gros, une bande de marginaux qui me sert d'équipage. Je m'appelle Goro Majima. Du coup, ça te dérangerait si je t'appelle Golo-kun? Ma compagnie m'impose d'utiliser l'honorifique kun pour tous nos clients. C'est la règle. Pas de souci. Je suis ouvert d'esprit, t'inquiète. Oh, c'est un petit peu chelou, hein, le kun à 60 ans. Mais... c'est pas moi qui vais te juger. Parfait. Dans ce cas, le circuit n'attend plus que toi, Golo-kun. Allez, on va faire une petite partie de chauffe, hein, je suppose, vu qu'on est dans une quête secondaire. On va peut-être même un petit scénario. Alors, circuit Waikiki, ok. Bon, vous avez compris, c'est un Mario Kart si vous n'aviez pas déjà vu dans Yakuza 7. Alors, comment on joue là-dessus? RT pour accélérer, LT pour freiner, ok, les deux gâchettes. Et faire marche arrière, bon, on va éviter. Vous pouvez prendre plus facilement les virages en dérapant avec A. Ça vous permet de sauter. Oui, c'est vrai que le kart saute un petit peu. On prend des objets. Le kart, il peut s'abîmer. Et il faut prendre des anneaux pour aller plus vite.
Bref, c'est Mario Kart version Yakuza. Allez, c'est parti. Ils n'ont pas mis de scénario pour cette course, mais... Oh, ah bah, je commence mal, moi. On est haut. Après, s'ils prennent tous les anneaux, ça va avoir de mal à les attraper quand même. Bon, le jeu est scripté, enfin cette course est scriptée, je veux dire. Ah mince, j'ai pas pris l'objet, ça c'est dommage. Ah, ce coup-ci je l'ai. C'est B. Elle a dit exclusion. Et en fait, on peut les mitrailler comme ça. Bon, là, j'ai plus de munitions. C'est un peu l'idée. Oh, t'aurais pu me laisser cet anneau, toi. Bizarre, il me semblait qu'on pouvait déraper sans sauter. Enfin, avant, c'était ça, je crois. Pas souvenir de sauter au dérapage, c'est un peu étrange. Ah, j'ai tout raté les... Oh. J'ai tout raté les caisses, mais j'ai aussi esquivé, sans faire exprès, les tirs. Ah, le drone. Ah non, ça a l'air d'être de l'invincibilité, j'ai l'impression. Ça me sert pas à grand chose. Ah, je fais une course assez pitoyable, on va pas se mentir. Ils sont pas si loin que ça devant, mais on est déjà à l'arrivée. Ah, il reste un tour. Ok. C'est à ce moment-là qu'on va être un peu plus agressif. Ou alors ils vont se mettre à très mal jouer d'un coup. Ah mince, j'ai pas pu le finir le robot. Je sais plus son nom. Vous connaissez. Hop. Non. Allez hop. Oh, ça mitraille derrière, hein. Et il va me rester un truc de bazooka, mais j'ai personne devant. Bon, clairement, ils m'ont laissé gagner. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, le jeu n'est pas trop dur de ce que je m'en souviens. En tout cas, dans le Yakuza 7, c'était pas très dur. Pfiou. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ton premier circuit en Dragon Kart? Ah, je dois avouer que c'était marrant. Surtout le fait de pouvoir défoncer mes adversaires. Ah, ça fait plaisir à entendre. Tu m'as l'air d'être suffisamment cinglé pour faire des merveilles ici, Golo-kun. Dis donc, tu mâches pas tes mots, petite. Mais t'as l'œil. Bon, moi, elle en a deux, elle. Ah, je devrais participer à un autre tournoi la prochaine fois. Si tu as déjà pris ton pied avec cette course, accroche-toi pour ce qui t'attend. Quand tu seras prêt, viens me voir pour t'inscrire. Oh, et si ça te tente, je gère aussi les courses contre la montre et le tuning de ton kart. Oh. Ok. Et le petit Novo, plutôt pas mal pour une première course. Ah, ça va être notre rival, ça y est. Ah bah c'est tous les rivaux d'un coup. Et tout. Les clowns sont sortis, dis donc. T'es qui toi? Alors tu les as tous rencontrés sur le circuit. Hein. Ah, presque tous, je crois qu'il n'y avait pas tout le monde. Et il y a aussi la fille qui arnaquait les gens en leur vendant des colliers de fleurs là. Alors c'est peut-être tous des gens que je connais déjà. Hein. Lui, je pense que c'était le sapeur-pompier, le sauveteur sur la plage, dans Infinite Wells, en fait. Le robot, on le connaît bien, on l'a à chaque fois. La fille avec une tête d'idole aussi, enfin c'est pas vraiment une fille d'ailleurs, je crois, mais... Le sumo, je suis plus sûr, je crois que oui. Par contre, le troisième, il me dit rien. Enfin bref, pardon. On dirait bien que nos habitués sont venus se présenter. Voilà tes nouveaux rivaux, Goro-kun. Ah, yo, ça flirte. Je m'appelle Turbo, je suis sauveteur. J'ai trop hâte de rouler à plein gaz avec toi. Et en cas de blessé, t'inquiète, je connais les premiers secours. Aloha, moi c'est Lio, la danseuse là. C'est toujours sympa de voir de nouvelles têtes, Goro-kun. Dansons à nouveau sur le bitume.
Vous êtes tellement plombant. Je m'appelle LOL. Une petite bunny girl toute choupie et une diablesse au volant. Je vais t'éclater, Golokun. Bah, tu peux m'appeler Puppy Go Kart. Je suis qu'un vieil homme qui vit pour le Dragon Kart. Yo, je m'appelle Helelou et ça crève les yeux. Mais je travaille pour le gouvernement. Golokun et moi, on va faire des étincelles sur l'asphalte. Un monsieur brasier. Ma passion pour la course brûle en moi, telle une flamme n'aspirant qu'à embraser le bitume. Enchanté. Moi, c'est Daisy et je suis adorable. Quoi? Tu t'attendais à autre chose? Je m'appelle Yokozoma. Je vis pour deux choses, Dragon Kart et les combats de sumo. J'espère que tu seras de taille sur le ring... le circuit. Oh ça, c'est Happy-kun. À force de suivre son propriétaire et grâce à la magie de l'apprentissage automatique, il est devenu un pilote plutôt doué. Yappy, module de pilotage de Dragon Kart en surcadensage, en attente de mise en pratique. Yappy, rapide comme l'éclair. Oh, on est une drôle de bande, mais on est tous unis par notre amour de Dragon Kart et notre soif de vaincre. Si tu veux faire des vagues dans le milieu, t'as intérêt à plonger la tête première. J'attends notre prochaine course avec impatience. C'est peut-être l'hôpital qui soude la charité, mais t'as quand même une sacrée brochette de clients. J'ai plaide coupable, ça te refroidit? Non, bien au contraire. Avoir tous ces tarés aussi accros, je me dis que le Dragon Kart doit clairement en valoir la peine. Bordel, ça y est. Je suis chaud. Je vais être le plus grand champion de Dragon Kart. Je suis tout cœur avec toi. À toi la médaille d'or, Golokun. Oh. Merci. À la prochaine. Peut-être que celui-là sera à la hauteur. Et voilà, on a terminé l'intrigue secondaire 7, l'introduction du Dragon Kart. Alors, est-ce qu'on a un truc dans le coin? Bon, là, on a le Dragon Kart, mais c'est pas une quête, nous on veut faire des quêtes. Réussir 10 examens. Ah oui, c'est vrai, il y a ce truc-là, faudra que je le fasse. Je sais pas si je le ferai en vidéo, tous les examens. Peut-être pas. Le problème, c'est que des fois, entre-temps, ben, il y a des... Il y a des notions. Sauvetage d'animaux, tiens, ça je connais pas. Mais visiblement, il faut faire quelque chose ici. Bah écoutez, on va aller voir ce que c'est un sauvetage d'animaux, ça me dit rien. Peut-être en rapport avec l'autre quête qu'on avait fait, avec l'ours polaire. Mais... Bah écoutez, on va voir ça tout de suite. On est à une demi-heure, il nous reste un peu de temps. On fera peut-être pas une troisième quête, mais on verra au moins ce que c'est. Bon, là, il y a juste des gens à battre. Ah, je me fais bien courser, là, par contre. Hein. Regardez-les, ils sont derrière moi, là. Oh, il y a Goro qui a un truc. Bah, écoutez, j'ai des priorités, moi, dans la vie. Golo vide la viande de faisan, je m'arrête. Désolé les gars, mais j'ai un truc à faire ici. Ah, il sent un trésor pas loin en plus. D'abord il y a un animal. Oh le chien, oh le togo. Je t'ai enfin attrapé. Tu m'échapperas pas cette fois. Ah. Ouais, bon, il lui a échappé, quoi. Attends, bon sang, il vient encore de se tirer. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ce chien était censé être proposé à l'adoption. Donc je suis passé le chercher, mais il n'arrête pas de s'enfuir. Ah ouais? Bon sang, je suis au bout du rouleau, là. J'ai les jambes en compote et j'ai mal partout. Bref, ça doit être le destin qui nous a mis sur la route. Ça m'embête, mais vous pourriez le rattraper pour moi? Je ne voudrais pas qu'il se fasse renverser. Ok, mais je fais quoi une fois que je l'ai chopé? Je peux compter sur toi pour me rejoindre, hein? Ah, pas de problème. Merci encore et bonne chance. Ok, bon, je dois attraper un chien, apparemment. Oh, faut toi prendre ici que j'avais pas vu. Et du coup, il est parti de l'autre côté. Regardez un peu ce qu'il y a quand même, hein. Je sais pas si je vais devoir vraiment courir après ou pas, mais en tout cas il est là. Il est censé être là. Pas sur le toit? Non. Bah non, il est juste en face. Je suis vraiment biglou. Ça va, petit père? Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, raconte à moi. Ah, voilà, le chien qui court dans tous les sens. C'est pour son bien, faut que je le chope. Alors, utilisez le stick pour ajuster l'intensité, le ton ou la nuance. Votre réponse change selon le remplissage de la jauge. Oula. Bah, je suis d'où?
Ça m'a l'air bien d'être doux. C'est quoi le problème? Ah, c'est moi qui choisis, mais ça me dit pas trop d'indications. Pas être doux. Gentil toutou. Tu vois, je suis sympa. Allez, approche un peu, tu veux. Oh, tipeur. On peut pas le garder? Oh, le gentil chien. Oh, oh. Désolé de vous déranger. Est-ce que vous avez retrouvé le chien en fuite? Ah, tu vois bien, il est juste là. Oh, waouh, vous l'avez retrouvé? C'est incroyable. Comment vous avez fait? Bah, ce pauvre petit gars était juste effrayé. En même temps, si tu tirais une sale tronche en lui courant après, tu m'étonnes qu'il détalait à chaque fois. Oh, je suppose que ça se tient. Bon. On dirait qu'il vous apprécie. Ça vous dirait de l'adopter? Je n'ai personne de listé pour l'instant et je suis sûr qu'il sera en sécurité avec vous. Oh. Pas de problème. Il faut du terrain pour un gros chien pareil. Allez, mon petit gars. T'es le bienvenu au royaume des animaux de Goro. Ah bah oui, je suis bête. C'est ce que notre petit camp là sur l'île. Le royaume des animaux. C'est un peu triste en vrai parce qu'on les met tous là-bas mais on va jamais les voir en fait. Oh, et j'ai le nom parfait. Vu que tu fais courir tout le monde dans tous les sens, je vais t'appeler Zigzag. Bienvenue parmi nous. J'avais complètement oublié ça. On avait un refuge à animaux. Maintenant on en a un de plus. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans le coin? Visiblement il y en a une ici, conforme au code des pirates. Alors on est déjà à 36 minutes. C'est un peu risqué. On va déjà voir. On va voir l'introduction. Le combat, je vais pas pouvoir l'esquiver. Voilà, ça c'est fait. On n'est pas là pour plaisanter, nous. Allez, on continue. Pas d'autres potes dans le coin. On va devoir se battre à nouveau. Voilà, j'ai retrouvé mes coups. Regardez les parasols qui sont tombés là-bas. Et calme-toi toi. Non mais oh. T'as cru que t'étais chez ta mère ou quoi? Voilà. C'est quand même plus propre comme ça. Quand on a nettoyé un peu tous les déchets qui traînaient. Alors logiquement c'est là, juste à côté. Enchanté Napua. Ça doit être là-dedans du coup. Fini de vous obéir, Capitaine. Ouais, on quitte le navire. Vous aussi? Mais qu'est-ce qui vous prend? On en a marre de vos méthodes à l'ancienne. On veut un bateau où on fait les choses dans les règles, où on peut avoir une vie à côté. Ouais, des beuveries. Des heures sup non payées plutôt. C'est intenable. Ah. Bordel, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas encore assez bu pour ça. Intrigue secondaire 23, conforme au code des pirates. C'était quoi ce délire? Ces gars avaient l'air bien remontés. Alors comme ça, ils veulent quitter le navire. Ça m'intrigue, tiens. Je devrais peut-être voir ce qu'il en est. Ah, il y a une photo à prendre, mince. Oh, ça a l'air bon ce qu'ils mangent. Ça me donne bien envie. Yo, t'as l'air au bout du rouleau, mec. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? J'ai entendu ces gars te gueuler dessus juste avant. Je me demandais juste pourquoi. Ils voulaient soi-disant quitter le navire, c'est ça? Oh, t'as tout entendu? Ouais, mon équipage vient de me planter. C'est pathétique, hein. Oh, comment j'en suis arrivé là? Et moi qui croyais que mon destin était tout tracé. Voguer sur les mers à bord de mon bateau pirate à vivre comme le roi des le roi Atlantis.
Mon équipage et moi. Ah, pourquoi je te dis ça? Comme si tu pouvais me comprendre. Oh, fais pas attention, je suis juste torché. T'es un pirate, hein. Bienvenue au club des boucaniers. Je suis le capitaine des pirates de Golo. On s'éclate comme des petits fous à Madlantis. Oh, attends, t'es sérieux? Oh, j'aurais jamais imaginé tomber sur un autre pirate à Honolulu. Comment tu t'appelles? Majima. Captain Majima, hein. Moi, c'est Brian. Allez, assieds-toi. Je vais te prendre un verre. Pourquoi pas? Et un ouragan nous a fait changer de cap. C'est comme ça qu'on a fini par accoster à Honolulu et voilà où j'en suis. Je pensais que j'aurais pu au moins me pinter joyeusement la gueule ici tous les jours avec mon équipage. Mais ils m'ont tous jeté comme une vieille chaussette. Ah, c'est pour ça qu'ils gueulaient tout à l'heure, du coup. Qu'est-ce qui leur a pris de réagir comme ça? Oh, selon eux, ils étaient trop stressés parce que mon bateau n'est pas conforme aux règles. Apparemment, ils cherchent un autre bateau avec de meilleures conditions de travail. Se conformer aux règles et de meilleures conditions de travail? Depuis quand ces conneries concernent les pirates? Oh bah c'est une bonne question, hein. Pour moi, être pirate, ça veut dire passer ses journées à chercher du butin et ses soirées à boire comme un trou. Et si ça plaît pas à quelqu'un, bah tu n'en recolles une. Enfin, c'est ce que je croyais à la base. Mais paie ta vie de pirate, hein. Oh, je vois. Je pense en avoir bien assez entendu. Ah, vous êtes qui, vous? Je m'appelle White. Mon cabinet est spécialisé dans l'implémentation des règles de bienséance et le respect d'un certain code de conduite dans les entreprises. Ah ouais, et qu'est-ce que le patron d'un cabinet de consultants veut? Oh, bah nous cherchons à élargir notre clientèle, mais dans un milieu aussi impitoyable, il serait peu judicieux de simplement écumer les lieux et pour attirer le chaland. Ceci étant dit, notre étude de marché m'a montré que nous avions fait le tour des clients potentiels pour ce qui est du B2B. Mais... Alors B2B c'est business to business, c'est les entreprises qui rendent des services on va dire ou travaillent avec d'autres entreprises. Business to business. En vous écoutant, j'ai eu une idée de génie. Un service de consultation pour les pirates. Un océan de possibilités s'est offert à moi. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars? Votre conversation à l'instant a déjà mis en évidence une multitude d'infractions relatives au respect des normes. Des infractions qui ont de toute évidence poussé votre équipage à partir. Voilà pourquoi les pirates ont besoin de conseils pour respecter ces normes. Comme si j'en avais quelque chose à foutre de vos normes. Eh bien, si tu en avais eu quelque chose à foutre justement, ton équipage serait peut-être encore là. Exactement. S'obstiner à perpétuer des pratiques obsolètes n'a rien de louable. Et puis votre situation pourrait servir d'exemple parfait. J'aimerais donc vous offrir mes services à travers une formation au respect des normes. Je vais avoir besoin d'exemples pour nos brochures et nos publicités. Donc je me ferai un plaisir de vous offrir nos services gratuitement pour commencer. Gratuitement? Sérieux? Tout à fait! Mais toute future session sera payante, bien entendu. Ne vous inquiétez pas, nous réglerons les détails plus tard. Vous êtes du genre futé, hein? Pas tout le monde est gagnant, j'imagine. Mais en faire toute une vidéo, ça me paraît un peu too much quand même. Oh, de nos jours, l'apprentissage via des vidéos en ligne est devenu monnaie courante. J'ai déjà deux titres. Le pire des patrons, l'incroyable transformation d'un capitaine pirate exécrable. #motivation. Ça devrait plaire aux jeunes. Bah je sais pas vous, mais perso, si je vois une vidéo avec un titre pareil, je l'évite comme la peste. Oh, il s'avère que les titres quelque peu excessifs semblent augmenter le nombre de vues. On se croirait sur YouTube. Eh Majima, pourquoi tu suivrais pas cette formation aussi? Ça te ferait pas de mal d'apprendre à être un meilleur capitaine aussi, j'imagine, non? Et là, je me sentirais mieux si j'étais pas le seul à me taper ça. Bah, pourquoi pas, tiens. Bon, vous allez avoir 2 capitaines pour le prix d'un. Et en parlant de prix, c'est gratos pour moi aussi, pas vrai? Bah, je suppose que c'est acceptable. Après tout, plus nous formerons de capitaines, plus notre formation gagnera en réputation. Oh ben, allez. Très bien. Je vais devoir m'atteler à créer un programme dédié aux pirates. J'ai du pain sur la planche. On va passer me voir à la marina plus tard. C'est là que nous commencerons notre formation. Oh. Pas de problème. À plus. Ok. Bon, alors je devrais m'arrêter parce qu'il est le temps. Mais on va pas laisser cette quête à moitié faite. Hein, donc logiquement, on va se retourner ici. Il y a un taxi là. Bon, c'est juste à côté, mais c'est pour gagner un petit peu de temps.
Oh, Goro, il a un truc pour moi. Saut très large. À mon avis, on en aura pour un moment avec cette quête. Hein. C'est peut-être une erreur de vouloir la poursuivre dans cet épisode, mais bon, bah, on est lancé, hein, on est lancé. J'ai pas le temps de me combattre là. On a des quêtes à faire. Oh, mais c'est un plaisir de vous revoir, capitaine Majima. Étant donné que le capitaine Brian est là aussi, nous commençons notre formation. Cela risque de prendre pas mal de temps, cela dit. Vous êtes prêts? Oula, il me fait peur lui, hein. Oh. Et comment? T'es prêt, Brian? Ouais, je suppose. Mais j'ai vraiment l'impression que je vais être complètement largué. Honnêtement, je sais même pas si je devais réussir à comprendre un truc. Allez, jette pas l'éponge avant même d'avoir commencé. Si tu sais vraiment rien de rien, tu finiras moins con dans tous les cas. Bon, commençons. Si possible, j'aimerais effectuer notre formation sur un bateau pirate. Pourrions-nous utiliser l'un des vôtres? Oh, le mien est toujours en réparation, alors désolé, mais on pourrait utiliser le tien. Majima. Aucun problème. Comme ça, je pourrais vous montrer à tous les deux pourquoi le Golomalou est ma petite fierté. Oh, merci d'être aussi accommodant. J'ai d'autres employés qui vont nous rejoindre, donc je vais devoir les prévenir. Pas de problème. Je pensais naviguer sur les eaux avec le Golomalou pour qu'on soit dans le bon état d'esprit. Ok. Oh, voici donc le Golomalou. Mais c'est un très beau bateau, en effet. Et comment? Vous arrêtez pas en si bon chemin, notre petit navire aime bien se faire encenser. Oh, On est là, Monsieur White. Pardon de vous avoir fait attendre. Et oh, vous arrivez à un point nommé. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Ce sont des employés de ma firme. Ils m'assisteront lors de notre formation. Ce sont également des combattants chevronnés, ce qui nous permettra de reconstituer parfaitement votre atmosphère de travail si particulière. ce sera un plaisir de travailler avec vous. Ouais, enchanté. Ah bon, commençons par une simple introduction. Veuillez vous asseoir. Évidemment, tout est filmé. Les désirs et les demandes des employés en matière de conditions de travail ont radicalement changé, notamment parmi les jeunes générations. Tout employé dans cette tranche d'âge qui commence à avoir des réserves concernant son emploi n'aura aucun scrupule à aller voir ailleurs. Ouais, je m'en suis bien rendu compte. Et pourquoi pensez-vous que vos employés ont quitté le navire? Bah, je sais pas, ils entendent peut-être plus l'appel de la mer. Cela pourrait être une explication, certes, mais ce n'est pas le cas ici présent. Ceux qui vous ont quitté ne l'ont pas fait par rejet de la mer, mais leur amour de cette dernière n'a pas suffi à les garder à flot. Sans règlement bien défini et un contexte de travail agréable, comment auriez-vous pu les garder à vos côtés? Les travailleurs modernes ne toléreront pas les règles arbitraires cruellement imposées par leurs supérieurs. Les travailleurs requièrent une extinction entre le travail et les loisirs. Quoi que vous puissiez penser, un planning et des règles bien définies sont de rigueur. Si vous souhaitez rester à la page pour conserver vos employés, vous devrez oublier les préconceptions de la piraterie. Nous vivons dans une ère où il est crucial de respecter les normes établies, en mer comme sur la terre ferme. Il est donc impératif de maintenir les standards modernes, de former un lien de confiance et de respecter les différents styles de travail de nos employés. Aïe, 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 aïe. En vous tenant à ces principes, nous parviendrons à créer des bateaux pirates où les employés prennent plaisir à travailler. Pas vrai tout le monde? Ouais, je suis totalement d'accord. Vous avez bien raison, Monsieur White. Ce sera un véritable plaisir de faire feu avec les canons de votre navire. Paye ton respect des normes à te faire encenser par tes propres employés. J'ai rien compris à toutes ces conneries. T'as pigé quelque chose, Majima? Que dalle. C'est moi ou il vient d'une autre planète, ce gars? Pour faire simple, notre objectif est de créer un environnement où votre équipage se sent apprécié et peut travailler dans des conditions bien définies. C'est cette constance en matière de règles qui rend les sports plus si attractifs, comme le baseball ou le football. Cette formation vous permettra d'étudier ces règles. Ok, je commence à piger. Sans les bonnes règles, tout part en couille, c'est ça? Je pense qu'on tient un truc là, ouais. Après tout, tu pouvais aller défoncer la gueule du lanceur à coups de batte, ce serait plus du baseball. Exactement! Maintenant, attelons-nous à un petit exercice avec mon équipage pour aider à clarifier un peu plus notre objectif.
Pendant cet exercice, essayez de repérer la moindre infraction relative au respect des normes. Détendez-vous et n'oubliez pas, on peut apprendre en s'amusant. Entendu. Oh, le dortoir, c'est exactement ce que je cherchais. Notre premier exercice aura lieu ici. Bon, commence. Oh, j'allais oublier. Ah bon? Sachez que l'exercice qui va suivre ne s'applique pas nécessairement à tous les bateaux et d'autres types d'entreprises. Aucune réclamation ne sera acceptée. Bordel, ces gras de papier savent clairement couvrir leur miche. Il est l'heure de commencer le premier exercice. Effectivement, ça a l'air d'être assez long. Bah tant pis, on fera un épisode long. J'espère que ma voix va tenir jusqu'au bout. Ça, c'est pas garanti. Salut les gars. Bonjour, Capitaine. Bien dormi? Vous avez... Allez manger un bout et vous vous débarbouillez. À vos ordres, Capitaine. Tout le monde à son poste et que ça saute. À vos ordres, Capitaine. Arrêtez! Ça fait trop rire comment il parle à la caméra. Notre première scène touche à sa fin. Alors, nous venons d'être témoins d'un exemple de comportement inapproprié. Avez-vous remarqué de quoi je parle? Un exemple de comportement inapproprié. Le Capitaine était trop sympa parce que clairement, c'est ce qui m'a paru inapproprié, moi. Monsieur Majima, avez-vous remarqué ce qui n'allait pas ici? Dire tout le monde à son poste? Quand il a dit tout le monde à son poste, non? Ces nouvelles générations dont vous parlez n'aiment pas les ordres, c'est ça? Il faudrait peut-être mieux leur dire j'apprécierais, ou si vous vouliez tous aller travailler à votre poste, s'il vous plaît. Sérieux, j'ai jamais parlé comme ça de toute ma vie. Il est vrai que la politesse est toujours plus appréciée, mais vous ne devriez pas heurter les mœurs en donnant des ordres à vos employés. Sur un bateau pirate, où les relations sont plutôt bon enfant entre le capitaine et son équipage, nul besoin de vous soucier de votre ton. Mais le capitaine a dit autre chose qui pourrait s'avérer bien plus problématique. Ah bah je pensais que ce serait ça, mais pas du tout. Ah ouais, quoi? Salut les gars! Oh non, tu vas pas nous dire que... Oh non, ne faites pas ça s'il vous plaît. Si c'est ça. Oh là 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 là. Le gars est associé au sexe masculin. Les femmes à bord pourraient se sentir exclues avec ce genre de propos inappropriés. De nos jours, notre société est devenue bien plus sensible face aux expressions genrées qu'elle ne l'a jamais été. Vous devez garder ça en tête. C'est des pirates, hein. Et moi qui parle toujours de mes gars pour mon équipage, du coup faudrait que je dise un truc qui passe pour tout le monde, genre on termine. Vermine. C'est loin d'être flatteur. Et je suppose que ce serait déjà mieux que gars. Salut tout le monde serait toutefois plus sûr. Ouais, plus sûr, plus sûr. Du plan-plan aussi pour des pirates. Bon, passons à l'exercice suivant. Mais d'abord, changeons de décor. Ça vous dérangerait si nous allions sur le pont? Pas de problème. Faut juste que je passe au chiottes vite fait. Je vous rejoindrai. Ok, attends. Ah. Et merde, c'est occupé. Comment tu vois? Parce que la porte est fermée? Oh, si je peux me permettre une petite question. Bordel de cul, mais vous sortez d'où, bon sang? J'ai failli faire dans mon froc à cause de vous. C'était clairement une infraction au respect des normes. Savez-vous combien de fois il faut taper à la porte des toilettes? C'est différent lorsque vous frappez à la porte pour un entretien, par exemple. Et cette situation nous offre l'occasion idéale pour mettre en pratique vos connaissances. Ah, je présume que manquer de causer une incontinence chez quelqu'un compte pas comme une infraction au respect des normes à vos yeux, hein? Faire ses besoins hors des toilettes. Bah, j'aurais tapé 2 fois. Il a défoncé la porte. S'acharner sur la porte. Bah, moi je vais taper 2 fois parce que c'est ce que je ferais en vrai. Maintenant je sais pas ce que je dois attendre. On a bien compris que c'était un peu parodique tout ça. C'est occupé. Oh ok. Y a pas de mal. Je peux attendre. Parfait, vous avez tapé le bon nombre de fois. C'est à savoir que vous pourrez appliquer n'importe où. Sans blague. Pardon de vous avoir fait attendre. J'en voyais plus le bout. Bon, maintenant que nous avons appris les bonnes manières à ce niveau, rejoignez-moi sur le pont une fois que vous serez soulagé. Non, ça m'a coupé l'envie en fait.
Allons-y. Oh, très bien. Oh, c'est l'heure du dernier exercice de cette formation. Croyez-moi, ça va être de la piraterie pas piquée des hannetons. Je vous présente des membres de notre département d'action. Ils sont entraînés au combat si besoin, ce qui ajoutera une pointe de réalisme à cet exercice. Waouh, vous avez du personnel pour toutes les situations, hein. Sur ce, préparez-vous à voir nos héros se battre férocement contre des gredins afin de récupérer un trésor. Et action! Hors de question d'abandonner notre butin. Si vous le voulez, vous allez devoir me passer sur le corps. Hein? Bah, si t'en as marre de vivre, c'est toi qui vois. Waouh, quel dynamisme. Oh! Vous m'avez eu. On a réussi. À nous le trésor qu'on cherchait. C'est tellement cool d'être pirate qu'il faudrait être fou pour vouloir faire autre chose. Pas vraiment pote. Ouais, on est riche. Bon boulot tout le monde. On va partager le butin équitablement entre nous. Ouais! Et prévoir une bonne beuverie. Ouais, Capitaine! Et voilà! Je suis censé avoir vu un truc qui clochait. Bah ouais, votre truc c'était genre tout est bien qui finit bien. Au niveau des normes à respecter, je vous assure que tout est loin de bien finir ici. Alors, qu'est-ce qui vous a paru inapproprié dans cet exercice? Alors, tuer le pirate ennemi, dire qu'ils veulent rester des pirates, partager le butin équitablement. Moi, je pense que c'est prévoir une beuverie, mais bon. Parce que peut-être qu'ils boivent pas d'alcool, vous comprenez. C'est cette histoire de beuverie, c'est sûr. Et s'il y en a qui boivent pas dans l'équipage, s'il y a des mineurs dans le lot, faudrait pas qu'ils se sentent obligés de boire. Hein. Eh, quel est l'intérêt de chercher des trésors si on peut pas y coller comme des trous de temps à autre? À voir comme vous prenez en compte les sentiments d'autrui. Oh, vous avez vraiment fait du chemin, Capitaine Majima. Ça partait d'une bonne idée, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas la bonne réponse. Bonne idée, bonne réponse. C'est pareil au même. Ouais, bonne connerie, ouais. Prévoir une beuverie n'implique pas nécessairement que la dite beuverie sera obligatoire, ni que l'alcool sera la seule boisson à disposition. Ah bah, c'est pas une beuverie si tu bois pas d'alcool, hein, mon gars. C'est pas une beuverie au jus de betterave. De plus, étant donné que leur objectif a été atteint, il est raisonnable de penser que le capitaine souhaite juste récompenser ses employés après un dur labeur. Cette affirmation ne sert qu'à susciter la joie auprès de ses employés, et n'est en rien problématique. Ah, je viens de comprendre. En gros, c'est ce que j'ai toujours fait avec mon équipage. Ceux qui ne respectaient pas les normes, c'était lorsque le capitaine a dit qu'il partagerait le butin équitablement. Ah bon? En d'autres termes, partager le butin équitablement impliquerait tout d'abord de clarifier le capital à disposition. Capitale, Jean Honolulu, c'est la capitale d'Hawaï. Vous savez sûrement que déjà que les trésors doivent servir à faire fructifier votre entreprise. Dans l'idéal, 90% au moins du butin doit servir à couvrir vos frais. Une fois ceci pris en compte, il faut établir un coefficient d'évaluation et assigner un grade à chaque employé selon les attentes établies par... C'est bon, on a pigé. Bordel, on a même perdu Brian à cause de votre speech. En gros, traiter tout le monde pareil serait pas juste, c'est ça? Exactement! Les travailleurs méritent d'être payés à la hauteur de leur contribution individuelle. On peut éviter le jargon d'entreprise la prochaine fois. Ah. Hein? Qu'est-ce qui se passe? On nous attaque? Mais non, couillon. C'est juste mon ventre qui gargouille. Ah ouais, toutes ces histoires de normes m'ont mis énormément l'écro. On pourrait peut-être aller bouffer un truc à Honolulu. Dis donc, t'es au taquet pour quelqu'un qui roupillait comme un loir il y a quelques secondes. Bon, je pense que c'est le bon moment pour en rester là. C'est particulièrement long tout de même. Hein. Et en vrai, c'est pas si drôle que ça. Je vois l'idée, hein, mais je sais pas, il y a un... Je trouve pas ça hilarant, on va dire. Pfiou, bah, je pensais pas que ça aurait pris aussi longtemps pour retourner à Honolulu. Ouais, la mer était déchaînée, mais que veux-tu? Elle en fait qu'à sa tête. Encore merci d'avoir participé à notre formation aujourd'hui. Nous avons des images de qualité pour notre vidéo. Même si vous avez un peu de mal avec les exercices aujourd'hui, vous devriez apprendre de vos erreurs pour l'avenir. Tenez, c'est un cadeau de participation.
Ok, il m'a filé une bague. Cool, merci. Bah, j'aurais au moins appris tout un tas de trucs que je ne savais pas. Même si la plupart sont entrés d'une oreille et ressortis de l'autre. Oh, le respect des normes est extrêmement important pour les nouvelles générations. À leurs yeux, certaines pratiques pourtant répandues à l'époque sont inacceptables. Voilà pourquoi il est essentiel d'avoir recours à des experts en matière d'étiquette et de respect des normes, comme votre humble service. Hein? Étiquette? Respect des normes? Tiens, mais ce serait pas l'enfoiré qui nous a mis tous les jeunes ados? Hein? Il y a un problème, messieurs? Ouais, il y a un problème. Les morbeux dans notre équipage n'arrêtent pas de nous saouler avec leur respect des normes, à se plaindre pour le moindre rien. Et ils veulent plus rien écouter de ce qu'on leur dit. On a bien chié, mais on a réussi à leur faire fermer leur gueule. Maintenant, il va falloir régler la cause du problème avant que ça dégénère. Comment ça? Ah, je parle de toi, couillon. C'est toi qui leur a rentré ces idées à la con dans le crâne. Ah, ouais, j'ai les nerfs rien que d'y repenser. On va te filer un bouffer au requin. Sinon, tu me payes un dédommagement. Mon gagne-pain vient de partir en fumée à cause de tes conneries. $1 million devrait faire l'affaire. Mais c'est de la folie? Quoi? Bah dans ce cas, prépare-toi à morfler. Département d'action, voilà pourquoi vous êtes entrés, mais préparez-vous à... Ah. Bah c'est l'heure, ils ont terminé leur journée, hein. Non, c'est évident. Non, j'ai fini ma journée. D'après mon contrat, je ne suis pas censé faire d'heures sup. Mais ça se limite au travail de bureau, donc ce serait une infraction au respect des normes. Et les prix qu'ils croyaient prendre. Eh mais attendez! Faut croire que ces gars prennent au sérieux le respect des normes autant que lui. Ouais, fais tes prières. Hein? Vous êtes qui, bande de cons? Oh, juste des pirates qui passaient dans le coin. On est des pirates purs et durs, prêts à botter des culs n'importe où, n'importe quand. Ah, vous allez finir en pâté pour requin, pirate du dimanche. On va vous buter. Ça, on sait faire. Hop. Un de moins, deux de moins. Alors, ça va? Ça ira. Merci de votre aide. Mais comme les choses changent si rapidement, je pensais qu'enseigner les valeurs modernes aux anciennes générations rendrait le monde meilleur. Mais je suppose qu'imposer de telles règles si soudainement pourrait s'avérer difficile à digérer pour certains, comme ces pirates. Ouais, il n'y a rien de mal avec vos règles, hein, mais c'est pas en faisant des caisses que ça va passer. À force de trop respecter ces normes à la lettre, ça pourrait vous retomber dessus. Peut-être que ça pourrait marcher pour une entreprise normale, mais c'est mort chez les pirates. Je pense qu'il faudrait peut-être mieux se calmer sur les règles ces temps-ci, en fait. Regardez comme votre département vous a lâché, et ces couillons qu'on vient de défoncer, c'était pas mieux. Bref, les extrêmes, c'est jamais bon. Oh, vu mon insistance pour le respect des normes, je suis sûr que ma punition était méritée aux yeux de certains. Après tout, il faut mener par l'exemple. Ouais, ça fonctionne comme ça chez les rats de papier, hein. J'ai fondé ma compagnie dans l'espoir d'abolir les frontières et d'aider ceux qui souffrent en silence. Mais j'ai clairement du chemin à faire encore. Pour en revenir à ce que vous disiez, monsieur Majima, j'étais tellement obnubilé par le respect des normes que j'en ai oublié les particularités des pirates. Il semblerait qu'il n'y ait pas de solution capable de fonctionner dans tous les contextes. J'ai dû l'apprendre à la manière forte, malheureusement. Ça va, tu t'en es bien sorti, on était là. Ouais, pareil, je pensais que mon équipage était qu'une bande de tirs au flanc. Et je me rends compte qu'ils avaient leur raison de quitter le navire. En y repensant, j'aurais pu mieux me comporter avec eux. Ouais, on ne devrait pas imposer nos méthodes de vieux briscards aux jeunes. Si mon équipage lambine, ils continueront de m'entendre. Mais dans le respect des normes. Sur mon bateau, les règles et la liberté doivent trouver un terrain d'entente. Un tel bateau fait rêver. Excusez-moi. Est-ce que vous accepteriez de m'avoir au sein de votre équipage? Ah, on va le recruter en pirate. Hein? Quoi? J'étais si sûr que mes idéaux devaient être universels
Je pensais mes vagues connaissances de la piraterie suffisantes pour l'apprécier. Mais quelle erreur! Je me sens donc obligé de corriger cette erreur et d'apprendre à créer un environnement de travail sain pour tous les employés, tout en respectant leur culture. Me permettriez-vous d'étudier la culture des pirates à bord de votre bateau, Capitaine Majima? Eh bien, pour une surprise, on renverse les rôles, hein. C'est pas moi qui refuserai une nouvelle recrue, mais vous aurez droit à aucun traitement de faveur à bord. Pigé? Compris. Je suis à votre service. Ouais, laisse-moi te rejoindre ton équipage aussi alors. Même si j'aimerais bien devenir capitaine un jour, je suis clairement pas prêt. Et puis on a l'air de bien se marrer avec toi. Je compte sur toi pour me montrer comment tu gères, capitaine. Bordel, je suis devenu prof tout à coup. Quoi? Bah, vous êtes les bienvenus à bord, Moussaillon. Et on a recruté 2 personnages. Lui il va jusqu'au level 20. Et lui va jusqu'au level 30, c'est un peu mieux. C'est un honneur, capitaine. Tu m'envoies ravi. Mais si je vois un de vous deux lambiner, vous irez nourrir les poissons. Ouais, ça respecte pas les normes, ça. Je veux pas entendre ces conneries à bord. Mon bateau m'énorme. Allez, tous vous préparez à lever l'ancre. C'est juste le contraire de ce qu'il a dit juste avant, mais ça me fait trop rire. Ah, L'autorité imposée par la force est la clé de la direction au sein d'une organisation pirate. Je comprends mieux. J'aurais peut-être dû choisir une autre carrière, moi. Et voilà, nous avons terminé l'intrigue secondaire 23. Enfin, bah dis donc. Ça fera un épisode sacrément long, n'est-ce pas? Et là, tu se poses des questions sur son niveau de musculature. Si tu veux. Pas de combat, c'est bon. On va juste rencontrer Kalua. Enchanté Kalua. Et nous, bah écoutez, on va se laisser là pour cet épisode de quête secondaire. Finalement, on en aura fait 3. Il a duré beaucoup plus longtemps que prévu, hein, 20 minutes de plus, mais bon, c'était compliqué de couper entre deux, j'avais pas trop envie. Donc voilà, vous aurez un épisode long. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Ça nous fera 3 quêtes de moins à faire. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye.